C'est une association donc de type loi 1901 qui a une particularité puisque son existence pardon, est inscrite dans la loi du 26 janvier 2016. Et donc, c'est une union qui fédère un peu plus de 80 associations agréées du système de santé et donc qui a pour mission de porter la voix des usagers et de défendre leurs intérêts dans le système de santé. Et donc, la question de la promotion de la santé, c'est une question qui est importante à France Assos Santé, puisque, comme Benjamin l'a dit, on fait partie du GT national sur la capitalisation. Et on a aussi créé un répertoire des actions qui permet de recenser un peu toutes les actions de notre réseau et donc des 80 associations présentes chez nous et qui adhèrent à notre union. Pour info, on a actuellement 307 actions recensées. Et ce répertoire, il est déjà important parce que ça permet déjà de valoriser les actions qui sont mises en place par les acteurs associatifs qui ne sont pas toujours repérés au niveau des financeurs et des institutionnels, parce que bien souvent, il y a des associations qui mettent en place des actions sur leur fonds propres et donc qui ne sont pas repérables. Et grâce à ça, on arrive à les repérer. Ça va venir en complément de cette base de données que l'on a mise en place, puisque on va plutôt s'intéresser, comme le disait Gintana, au récit de la mise en place des actions et donc de valoriser le savoir-faire de ces acteurs qui sont souvent très très riches. Puisque moi, j'ai fait, par exemple, une capitalisation au niveau de l'Association française des diabétiques de l'Aube à Troyes. Et parfois, ils arrivent à mettre en place des choses sur des publics avec lesquels, quand on arrive avec une grosse méthodologie de projet, on peut avoir du mal à toucher ces publics-là. Alors que eux, parfois, ont des savoir-faire qui permettent d'aller plus facilement vers ces publics. Sur l'AFD, pour vous donner l'exemple, ils ont réussi à aller mobiliser et sensibiliser les personnes du voyage à plusieurs reprises. Ils arrivent à avoir un turnover assez important. En tout cas, moi, ça m'a impressionné, tout ce qu'ils ont pu mettre en place dans ce cadre-là. Et du coup, de capitaliser, ça montre leur savoir-faire, ça permet de le partager à d'autres. Et dans le cas de nos associations, il y a souvent des personnes qui peuvent être isolées parce qu'elles font partie d'une association nationale et c'est un délégué régional sur un territoire qui est composé d'une toute petite délégation. Et ben, ça va pouvoir l'inspirer quand il va pouvoir mettre en place des actions, d'aller voir ce qui a pu être fait ailleurs et comment ça a été fait pour pouvoir mettre en place sur son territoire des actions qui peuvent être à peu près similaires, en faisant bien attention à l'adapter au contexte local. Il y a un autre intérêt aussi pour nous, c'est que les actions qui sont mises en place par nos bénévoles sur tout le territoire, ça va souvent être des actions de pair à pair. Et je pense que c'est très intéressant de pouvoir voir comment eux font et comment ils peuvent parler à leurs pairs pour pouvoir les sensibiliser et mettre en place des actions de promotion de la santé. Donc, au niveau de France Assos, juste pour info, on a une dizaine de personnes qui ont été formées sur une formation un peu expérimentale, puisque c'était une formation interne qui a été proposée par Éric Legrand et Anne Laurent. Et donc, pour l'instant, il y a 4 délégations régionales qui ont été formées. C'est le Grand Est, l'Île-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté et la région PACA. Et on a aussi une actrice d'une association qui est l'AFPRIC, qui a été également formée. Donc, on a un vrai vivier potentiel d'accompagnateurs et qui va permettre de pouvoir mettre en valeur tout le savoir-faire de nos bénévoles associatifs.